Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Comment nous y est là? Vous souhaitez que nous reformions. C'est Pipo Saint-Louis avec même plaisir. Moi, je vais avec nous pour rubrique questions-réponses. Ça fait un plaisir pour moi que il y ait un pile monde qui a écrit nous, qui fait nous confiance pour poser nous certaines questions. Et nous toujours à faire du mieux que nous sommes capables pour nous porter de bonnes réponses. Nous pas dire que les réponses nous c'est gravé dans la pierre, c'est vérité absolue. C'est des réponses qui résultent de ça nous connaît, de analyse nous parfois et de perception nous parfois. Ça veut dire que là nous dans le domaine artistique, nous admettons que une certaine relativité par rapport à une série de questions opposées, mais en même temps, on ne peut pas oublier que l'art avant tout son discipline académique. Ça veut dire que ou à l'école ou à l'université pour apprendre à faire musique, pour apprendre à faire peinture, pour apprendre à faire sculpture, céramique, n'importe forme de discipline artistique, même les que l'on parle de art, les aspects go à la donne qui peuvent faire une certaine relativité, mais à côté de ça, on ne peut pas oublier que l'art avant tout est académique. Ça veut dire que l'académique, ça veut dire que vous pouvez juger à partir de normes, à partir de principes, pour faire certaines analyses qui sont basées parfois sur des données justement parfois universitaires ou bien pour parler plus simple sur des données académiques. Donc, raison et questions qui viennent plus souvent ces jours-ci, et il y a beaucoup de questions. Il y a des questions contingentes plus corsées qui m'ont demandé peut-être pour me prendre plus de temps pour me chiter pour me préparer. Tu vois, mais il y a des questions contingentes plus spontanées, plus ponctuelles et puis qui basées en pile sur ce qui a passé ces jours-ci. La grande activité de ces jours-ci, ce qui fait l'actualité ces jours-ci, ça qui fait débat ces jours-ci, c'est Demoiselle Zahra qui, tant qu'on feu d'artifice, éclaté pratiquement dans le paysage culturel là, avec naturellement son cavalier polka. Et c'est eux-mêmes qui pratiquement a défié la chronique, si je peux dire comme ça, qui a fait un pile autour de eux. On a parlé bien sûr de Beijing et on a parlé de Cadillac. Je dis à nous parler de Cadillac, nous venons parler surtout de Beijing, mais nous surtout venons répondre aux questions que m'admettre comme très mal à l'aise avec. Mais étant donné que moi accepté le principe question-réponse là, et moi on dit que je vais entrer dans la jouette noire, et pour moi essayer pour ton petit lumière pour nous, un petit éclaircissement sur nous. Ça veut dire que le débat semaine c'est Witchell avec Beijing. Et question vient tout gens qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui peut chanter, qui est-ce qui peut dire, qui est-ce qui peut date, ce qui est certain, yo mettez deux mesdames carrément dans la compétition et c'est pas l'autre monde qui fait, c'est le public là, un public qui friand de sensations fortes, de débats et qui toujours a cherché justement face à face ça, qui toujours voulait antagoniser une série de artistes. Moi, je pense que c'est positif dans une certaine mesure, mais c'est négatif pour la simple raison que il y a un pile monde qui récupère là d'autres faits et il y a un pile monde dans le dossier ça qui parle et tout et sans ne pas maîtriser certaines choses. Elle dit que là, on a parlé de deux chanteuses que nous avons besoin de faire des parallèles, il va falloir que nous tenions compte de toute une série de paramètres. Il faut que nous maîtrisions justement et qui est où on peut chanter, qui est où on pas chanter, à partir de qui ça nous a dit un tel puis qu'on chanter que l'autre. Parce que ça, c'est pas oreilles seulement, j'envoie à sonner dans les oreilles et puis on va décider si un tel puis qu'on chante que l'autre. Cela ne se passe pas ici et c'est pour ça justement on a produit encore une fois une académie. Donc, Witchell avec Beijing. Je ne vais pas rentrer dans une logique de dire qui est-ce qui est, qui est-ce qui n'est pas bon, mais je vais simplement essayer de faire certaines choses. Ok. Premièrement, je pense tout que il y a une certaine inconscience là-dedans. L'inconscient. Et moi, je dis tout, je ne vais pas dire mon méchanceté, même trouver que nous avons tendance à cracher trop facilement sous année de travail, sous militant, sous monde, et qui fait que nous avons tendance à faire certaines comparaisons. En Haïti, nous faisons ça souvent. Ok? On si joueur fait paraître là, il a fait 2 goals, nous avons besoin de comparer la Messi à Ronaldo qui a 10-20 ans de carrière. On jazz fait paraître là, nous avons besoin de comparer avec Tropicana. Il n'est pas fait comme ça. Je pense que nous avons supposé qu'il y ait plus de respect pour Witchell Guillaume. Ok. Ce n'est pas que ce n'est pas comparable, non. Mais il y a des paramètres qu'il va falloir tenir en compte si nous choisissons pour nous voulons faire comparaison, si nous voulons faire parallèle. Witchell Guillaume sont un artiste qui a plus d'une dizaine d'années de carrière. Ça veut dire qu'il y a un pile mélayage, il y a un pile métier, il y a un pile expérience. Donc, on dit que si nous entrons en considération ça, Witchell est en bas Beijing depuis un lait là. Comme c'est là, ça nous voulait rentrer. Depuis là, ça veut dire que Witchell a une expérience. Il a
et beaucoup plus de latitude pour le maîtriser au public. Ça encore, c'est Meléage qui balil. Li joué dans plusieurs formats déjà. Ça, c'est encore expérience Meléage qui balil. Li joué sous scène internationale plusieurs fois déjà. Donc, c'est autant de choses qui pour nous dire nous que li indiscutable que Routiel a un gros avantage si vous besoin de comparer avec Medjin. Pour ne pas dire que il n'y a pas de comparaison possible. Pour ne pas dire comme ça. Il n'y a pas de comparaison possible. C'est comme si on comparer une boîte chaîne qui grandit, qui a des années, avec un petit oiseau qui fait apparaître, qui fait pousser. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Donc, parallèlement, Medjin, c'est, je l'ai dit dernièrement, c'est un talent qui moi-même plus évident que moi sur ces 10 ou 15 dernières années. Il a un talent énorme, il a un potentiel énorme, et il a une particularité que côté que il pas semblé avec personne, elle est unique en son genre. OK, il a une voix, l'a chanté long registre qui pas semblé personne. Ça veut dire que il a une voix tremblotante et qui assez nouveau, nous pas habitués à des formes voix ça yo. Et il y a une tonalité qui est différente tout. Donc l'autre de Medjin, on pas envie de dire semble avec personne. Tandis que Routiel, les débuts de Routiel, vous sentez que Routiel était influencé par Whitney Houston, et il y a de l'autre senti Routiel qui influencé Mylène Michel. Ça veut dire que vous sentez que Routiel traversé par plusieurs expériences, tandis que Medjin, il paraît tant qu'on produit à l'état brut, et puis qui gagne une spécificité qui propre à lui côté le pas sembler personne. Ça veut dire que ou capable de dire que chanteuse tant que Tafa Haïti li bon même impression ou senti Tafa a chanté ton côté ou pas identifier qui modèle que le gagné, elle est unique en son genre, si je peux dire les choses comme ça. Donc ça c'est ceci étant dit, Medjin par contre par rapport avec Routiel, il y a des faiblesses qui évidentes et il y a des faiblesses tout qui logiques. OK, qui tout simplement logique. Ça veut dire que on dit par exemple que Routiel sont chanteuses qui montre nous déjà que la chanté, il y a plusieurs palettes dans voile. Ça nous les palettes là, à ne pas confondre avec comme c'est registre vocal, ça veut dire palette li. Palette là, ça veut dire son panoplie. C'est que l'on prend palette peinture, il y a plusieurs couleurs peinture. Elle dit Routiel a un éventail qui est beaucoup plus large, il y a une palette qui est beaucoup plus large parce que Routiel montre nous que le capable de chanter tout genre. Il est à l'aise sur n'importe forme de musique, que ce soit en termes de contenu, que ce soit au niveau du fond, que ce soit au niveau de la forme. Ça me dit là que Routiel montre que nous sommes très à l'aise dans la mélancolie. Ça veut dire que Routiel montre que nous sommes très à l'aise dans la musique à caractère engagé. Routiel montre que nous sommes très à l'aise dans la musique festive. Ça veut dire qu'elle a plus de cordes à son arc. Routiel montre que nous sommes à l'aise dans tout ça la fait. OK? Et Routiel montre nous déjà tout que il n'est pas une chanteuse de studio. Ça veut dire fidélité que le gars a chanté en studio, il prouve nous déjà à mettre prise que en live, il y a même fidélité. OK? Il y a même fidélité. Mais c'est avec le temps, il vient comme ça, parce que je me souviens Routiel à ses débuts, je me souviens Routiel qui chante au hymne national dans le Compas Festival il y a quelques années de ça. Routiel était carrément catastrophique, le hymne national. Mais c'est en mangeant que la petite vient. Le fait que le bon talent normal la Kali, ça veut dire que là où tu as chanté Kounia, où est son chanteuse accomplie. Ça veut dire ouais, c'est une chanteuse de métier qui a une présence scénique sur scène, qui a une communication énorme sur scène, qui a une capacité pour manipuler les foules, qui a une capacité pour chanter de musique dévotionnelle, c'est une capable de dire comme ça, une capacité pour chanter de musique côté n'a fêté, lever des mains en l'air, il a une capacité pour chanter et de musique à caractère religieux, il a une capacité pour chanter de musique de complainte. Ça veut dire que il y a toute facette et on a envie de dire que il maîtriser tout. Comme naturellement, la vie a son effort, c'est 20 fois sur le métier, vous mettez votre ouvrage, elle a encore du pain sur la planche, il y a un bagage pour l'apprendre, mais lorsque vous regardez Routiel sur scène, nous avons affaire à un professionnel de la chanson, ou chanteuse dans toute l'acceptation du terme, pas rien ou capable de dire sur ça. Et ces épaulettes, elle les a gagnées à la sueur de son front. Donc là, nous avons toute année de carrière, ça, toute militance, ça, et puis nous avons voulu mettre le campi avec un artiste. L'aide pour qu'on se qui fait paraître quelle que soit dimension, talent que l'artiste a gagné, moi je trouve que c'est un manque de respect, personnellement. Nous devons minimiser tout travail que le faire. Mais étant donné que nous avons des considérations techniques, je vous ai parlé de la palette, de toute diversité que Routiel gagne, l'Angèle a chanté, que lui à l'aise, son palette qui gagne plusieurs formes, qui gagne plusieurs styles, qui gagne plusieurs sujets, qui gagne plusieurs formes de contenu, lui montre déjà que lui maîtriser tout. OK?
Richel son moun lèl sous scène k'ap chanté qui extrêmement juste. Retirer Richel à ses débuts, j'ai assisté à beaucoup de prestations de Richel, bah j'aime la détonner, bah j'aime la raton note, bah j'aime que le gros problème d'articulation, c'est on envie de dire qu'elle frise un peu la perfection lorsqu'elle est sur scène par rapport à la qualité de sa production, par rapport à métier qu'elle gagne sur scène. Et on l'autre bagage encore tout, il est à l'aise avec quelle que soit forme cap accompagner là, on a parlé au niveau de musicien. À exemple, mettre Richel non jazz compas, ou elle a l'aise la donne, ou mettre Richel non registre plus jazzy ou bien plus bluesy, ou elle a l'aise la donne, il est à l'aise pour jouer pour une batterie derrière, il est à l'aise pour jouer pour gagner deux guitares derrière cap accompagner, il est à l'aise pour jouer pour gagner deux pianos, bien deux keyboards cap accompagner parce que elle a du métier. Ça c'est le temps qui baille. Quand il y a un ou aller sur Medjin. Medjin est jeune. Medjin a un talent extraordinaire. OK, il a un talent extraordinaire, il connaît chanter comme je l'ai dit, il semblait un monde qui pas semblait personne. Et il est clair que il positionne tête qui tant coup une future diva musique haïtienne. On peut le dire. Bien que moi-même moi trouve que production musicale que l'a fait jusqu'à présent très pauvre, elle a un tant soit peu élevé le niveau avec musique que Richard avait fait pour l'IA, côté qu'on sentit que le différent parce que les rentrées s'ouvraient là une forme musicale qui est qui est un peu plus corsée, qui est un peu plus compliquée et côté que dimension en tant que chanteuse, il réussit à exprimer le plus en dans musique Richard. OK, mais l'autre Medjin jusqu'à présent, Medjin a évolué son palette qui gon seul couleur la donne. Ça veut dire que Medjin chante la mélancolie essentiellement. La chanter mélancolie, ça veut dire toute musique que c'est type Léon qui quitte, c'est pas la joie. Quand tu prends le contenu de ces textes, c'est pas la joie, c'est comme si Mdadou les confrontait au registre jusqu'à présent. Donc jusqu'à présent, c'est ce qu'elle nous offre. Il faut qu'on vraiment entrer dans la dimension de musique festive. Même la musique sur le plan rythmique, capable d'éviter à la fête, mais en termes de contenu, c'est de musique j'aime qui a un pile mélancolie là-dedans. Et l'on spécialise dans ce sens ça, l'on était là-dedans seulement. Ça compte qui veut qu'on vienne faire cela avec lui et que ou mal pour convaincre le public là, l'on vient chanter l'autre bagaille. C'est pour ça que je toujours dis, non, c'est pas tout le monde qui a chanté musique engagée. Ou bien doit avoir un paquet de qui chanté musique engagée là, il y a plein que musique là pas marché. Raison simple, c'est le porteur du message. C'est pas spécialité. Ça veut dire que les gazman pour ton musique à caractère engagé, il a même plus force que laisser aller la rivière capoter par exemple. Parce que gazman beaucoup plus formaté pour ça. Elles sont bonnes, que ce soit le thème vocal, que ce soit les fini notes, que ce soit l'émotion que le gars, le type de texte. Mais c'est même tous les gaz, on chante musique mélancolique, ça nous est qui vont couleur love ou Ali de loin beaucoup plus efficace que Gazman dans ce sens parce qu'il s'est spécialisé essentiellement dans ce domaine. Donc c'est ça pour nous comprendre. Mano Chalmay spécialisé la musique engagée, mais l'autre on est tant que Mano Chalmay ou qu'après on est tant que Beken, c'est même type de chanteur, ça veut dire c'est des chansonniers, mais Mano Chalmay justement lui-même paraît beaucoup plus intense comme artiste pour la simple raison que Mano Chalmay justement sous palette il a toute qualité coulée là-dedans. Ce n'est pas le cas pour Beken. Est-ce qu'on a mis en là? Donc, Medjin jusqu'à présent a évolué son palette qui a un seul couleur là-dedans qui c'est mélancolie. Et lui montre que le bon métier que le Poko gagne sur scène. Nous avons vu Medjin sur scène avec Richard Cavé. Et première prestation à Miami, c'était carrément caricatural. Ça veut dire, vous sentez qu'il y a un pile amateuriste là-dedans. Vous sentez que l'elle monte sur scène, il n'est pas entré exactement, Jean doit entrer dans la note que le doit entrer, il n'est pas tenu compte d'une série de paramètres. Ça veut dire, un artiste qui est professionnel, qui a métier, me le dit, elle apparaît sur scène, il suppose qu'on est sur qui note que nous avons joué, qui tonalité il a joué, et puis pour l'entrer avec toute justesse nécessaire. Nous avons vu une entrée en scène de Medjin à Miami, c'est pas ça qui est passé. Raison, c'est métier. Ou pas qu'à critiquer parce qu'elle est jeune. C'est avec le temps qu'on arrive à jouer une maîtrise. Deuxièmement, tout en reconnaissant le talent de Medjin, de son talent pur, ou est que Medjin, dans différentes prestations qu'elle fait à l'extérieur, vous sentez qu'elle peut maîtriser l'émotion. L'émotion, ça peut maîtriser, porter le fait des fautes. Il fait, ça nous relève, il perd du ton, il quitte ton musique là. Ça veut dire que musique là au nord, parfois au sud, ça nous relève détonner. Libanon à 2 ou 3 reprises. Mais au fur et à mesure qu'elle progresse, justement, c'est ça nous le milléage de Medjin qui t'a chanté Miami, rivé en passant par Boston, rivé New York, là, rivé New York, on sentit qu'il y a plus de maîtrise.
vous sentez que est beaucoup plus à l'aise. Parce que vous commencez à comprendre côté lié, ça veut dire que la prend milleyage. OK? Donc, quand la communiquer avec le public là, il n'y a pas photo. Quand tu prends la communication de Richel sur scène, métier Richel sur scène, discours, articulation sur scène, Beijing est très loin, pour ne pas dire à des années-lumière de Richel. Beijing ne maîtrise pas encore la communication avec son public et il n'a pas même maîtrisé la communication, même les la font interview et avec un journaliste. Ça veut dire tout ça encore, c'est métier que parce que nous sommes Richel qui t'a fait une interview il y a 8 ou 9 ans de ça. Et puis, je regarde les dernières interviews que Richel t'a fait, c'est sur Ticket Magazine. Vous sentez qu'il y a beaucoup plus de sagesse. Il y a beaucoup plus de consistance dans ce qu'elle dit. Vous sentez que parole lui ont une certaine réflexion. Vous sentez que lui essaye de plus humilité. Il n'est pas laissé là aller s'ouvrir à une certaine grossièreté que le qu'on baille et au début de sa carrière ou bien en agressivité. Elle maîtrise mieux ses émotions. Tout ça, c'est métier qui baille. Elle dit que l'on regarde Beijing sous scène, vous sentez que émotion mène et que parfois c'est émotion qui dirige, j'aime te dire tantôt, qui porte à faire des fautes. Tu vois, de communication Beijing avec le public là, c'est pas encore ça. Je ne vais pas dire c'est zéro, mais il n'est pas loin de ça. Parce qu'elle a une très mauvaise façon de communiquer en tant que femme avec le public. Parce que l'on femme communiquer avec le public, il n'a pas le même type de communication qu'un garçon, justement. Et aspect sexy, la forme de communication, c'est de musique, n'a parlé, c'est de art, n'a parlé, c'est de entertainment, l'essentiel, l'indispensable. Quand on nous parler de présence scénique dans l'ensemble, ça veut dire que moi, toujours pensé jusqu'à présent que Richel, c'est un professeur de danse qui travaille avec, je pense que c'est bon pour lui. Parce que je pense que Richel a encore du pain sur la planche au niveau de travail pour le faire par rapport à la présence scénique. Mais ça, c'est pour nous qui chercher la petite bête tant que mais globalement, la présence scénique sur scène de Richel est plus qu'acceptable. Mais tandis qu'au niveau de Beijing, il y a encore du travail à faire au niveau de présence scénique, même au niveau du choix de ses habits, même au niveau de... Est-ce que tu vois par exemple Beijing qui monte sur scène avec une sorte de rade qui a un volant qui a traîné à terre, que assez souvent la piétiner volant. Ça veut dire que vous sentez que il y a un pile amateuriste autour de lui, mais comme je le dis, elle est extrêmement jeune, c'est excusable. Ok? Donc, il n'y a pas photo du tout. Il n'y a pas photo du tout. Si nous voulons comparer en termes de talent, je pense que Richel à tous les niveaux, tout simplement, il a plus maturité. Richel a plus maturité, Richel a plus métier, comme je l'ai dit. Ça veut dire que Richel gère l'émotion le plus, Richel a plus capacité pour le varier notre, ça c'est métier que Baldi. Richel a beaucoup plus de palettes, donc tout ça c'est milliard. Là, on a parlé de Beijing, nous parlé de Timoun qui sont talents à l'état pur, ou Pierre qui est extrêmement belle, mais qui est beaucoup poli. Donc, il y a un travail qui est fait avec le temps. C'est évident que les gars pour l'éclater en figure. Mais de grâce, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Essayez de respect pour les gens qui ont des années de métier, pour les gens qui ont millénages, pour les gens qui font preuve. Nous pas comme c'est le premier gens qui paraît qui ont une lettre dans et puis nous besoin de faire comparaison. Nous faisons ça plusieurs fois. Nous faisons ça même à Maurice Sixto, mes amis. Côté que nous prenons des blagues là et puis nous mettons dans la même catégorie que Maurice Sixto. Il faut arrêter de faire ça. Aussi, comédien fait paraître là, nous avons besoin de comparer là avec Richard Debordius, ou chanteur fait paraître là, nous avons besoin de comparer là avec Ali Larivière, nous avons besoin de comparer là avec Gazman. Ok? Ou nous fait commencer à jouer guitare là, nous avons besoin de comparer là Dadou Basket, nous avons besoin de comparer là Ralph Condé. Il faut arrêter de faire ça. Respectez les gens qui ont des années de milléage, qui ont des années de métier. Les gens l'a toujours gagné plus sur ça fait à venir. Quelle que soit la dimension de génie que ça fait à venir à gagner, le génie s'affirme avec le temps. Il ne va jamais affirmer de manière spontanée. Il paraît que vous, où est son génie, c'est au fur et à mesure qu'elle a posé des actions, côté qu'on parle, côté génial. Beijing est jeune, elle a beaucoup de talent. Moi-même, moi, dis nous encore une fois, souvent, les ma prend tonalité voix, qui tonalité me permet entre Beijing et Richel, personnellement, me permet tonalité Beijing. Me permet ça Beijing a offert à voile là comme chanteuse. Me permet parce que j'aime dire li unique, il pas rappeler personne.
C'est-à-dire que les maps de Richel, il y a de l'aime sentir Whitney Houston, les la prendre notre aiguillot, il y a de l'aime sentir les font rappeler même Michel, les la chanter conseil de musique la chanter, musique folklorique ou sentir que la coup Emeline, tu vois. Donc il y a de les Richel, c'est pratiquement un monde qui prend petit bail tout le monde, il prend la Carole, il prend la Emeline, tu vois. Et c'est ça que vient faire Richel là tout. Mais vous sentez qu'elle a des influences qu'elle a subies. C'est pas le cas pour Bedjin. Il n'est pas perceptible, pas que moyen où mon cachita là pour dire Bedjin semble un tel. Ou bien pour dire Tafa Haïti semble un tel. Ou qu'à un petit bail qui rappelle au monde, on pas senti que le bon démarche pour le sembler au monde. Tu vois, contrairement à Richel, qu'on senti que Richel au départ, t'es une démarche d'inspirer de certains monde pour venir créer produit que lié jodi. OK? Donc ceci étant dit, Richel Guillaume, c'est une chanteuse aguerrie, c'est une chanteuse qui a du métier, c'est une chanteuse qui a plus d'une décennie de carrière et une décennie de carrière à succès, qui voyageait Kalsou, qui fait d'autres continents, qui fait l'Afrique, qui fait l'Europe, qui joue sur des scènes vraiment internationales, c'est pas pour Haïtien New York, Haïtien Brooklyn, Jean de Baïso, qui fait des featuring avec des artistes de renom de l'Afrique, tout ça. Donc, il n'y a pas qu'à accomplir tout ça pour nous voulu comparer avec une chanteuse qui fait une ou deux musiques avec Cadillac, ou bien qui fait que ce font musique avec Kai, et puis qui, première fois qu'il faut les sur l'américain, cap jouer pour une communauté haïtienne, et de façon boiteuse, avec toutes ses lacunes, avec toute sa jeunesse. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, c'est pour me rétablir les faits. Nous avons un pile qui, malheureusement, l'un domaine qui a alimenté. Moi, je pense qu'au niveau de la formation et au niveau de l'éducation, que c'est rôle nous pour nous faire avec le public là, je pense que c'est une mauvaise démarche. Jean Zolia, ou pas qu'à vouloir comparer, bah qu'on est petit cap avec Kenny Demagla qui a un pile talent, et pour qu'il y ait besoin de comparer la Ralph Fondé, quel que soit le niveau talent, il n'y a pas qu'à gagner milliage là. Vous comprenez? Ou bien comme si un chanteur fait paraître là, ou besoin de comparer là avec Pipo, ou bien on a besoin de comparer avec paraître avant là, ou bien dire ah monsieur Pipo que Jude Jean. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter d'antagoniser des éléments qui ne sont pas antagonisables. Ça veut dire que si vous avez besoin de faire parallèle Richel, à comparer Richel à Daline Desca, il y a même nom, il y a même milliage, il y a même parcours. Qu'on y a un dans l'oc à Chita pour faire parallèle là, parce que c'est deux chanteuses de métier qui ont à peu près le même nombre d'années de militance. On n'a pas besoin de comparer Richel avec Tafa Haïti. On n'a pas qu'à faire ça. On n'a pas pire mettre Tafa Haïti, oui. Ou qu'à ouais Tafa, puis qu'on chante, là, elle vient Chita sous goût. C'est là nous allons entrer dans la relativité ou pire aimer ça. Mais automatiquement, qu'on entre dans la logique de faire comparaison, ou obligé de venir avec des arguments, ou obligé de venir avec des critères qui parfois académiques, ou obligé de venir avec des critères qui techniques. Il faut qu'on ça veut dire octave, il faut qu'on ça veut dire baryton, il faut qu'on ça veut dire ténor, il faut qu'on ça veut dire voix de fausset, il faut qu'on ça. Il y a un paquet de thèmes qui viennent, les parler de voix, il faut maîtriser pour qu'on chaque grain veut dire, et puis à partir de ça, on parle bien des éléments, on parle bien des arguments pour faire jugement. Ma conclusion pour me dire ça, depuis que nous avons comparaison entre deux mondes, pour y bagaille pour gagner ces arguments pour sur tous les deux, et même là dans le domaine artistique, arguments ça supposé chita sur des données académiques et surtout sur des données techniques. Donc, je pense avoir tout dit. Donc, Richel, c'est un talent confirmé, c'est une chanteuse de métier. C'est une chanteuse avec une carrière impressionnante, une carrière à succès impressionnante, vieille de plus de décennies. Bedjin, c'est un talent également, mais c'est un talent qui émerge. Tandis que l'autre là, son talent confirmé, mais Bedjin, son talent qui a émergé. Son talent qui a un pile potentiel, c'est un monde qui paraît qui a une brillante carrière devant. Ce monde qui semble capable de révolutionner un pile bagaille la musique haïtienne, tandis que Richel, elle, c'est une artiste confirmée qui a déjà plusieurs épaulettes sous épaules. Vous comprenez? Donc, nous souhaitons répondre à une question. Nous souhaitons que ne pas déranger personne parce que nous sommes très sensibles pour nous. Nous avons tendance à envie et ça nous souhaite, mais nous pas toujours envie de la vérité. Malheureusement, je ne peux pas faire comme ça pour nous. Je vais tout dire, ça me pensait qu'il est vérité. Je vous dis ma vérité. Ok? Donc, si vous avez moyen pour démonter samedi, tu viens avec des arguments et puis on fait le débat. Kebela Balagé, c'était Pipo Saint-Louis pour questions et réponses. On se retrouve bientôt pour la prochaine sortie
de cette rubrique. Je profite pour saluer toute l'équipe de Télé Anacarona et je profite pour vous demander également pour nous suivre page Pipo Saint-Louis Alternative Plus et puis nous faire un pilote pour nous suivre parce que je pense et je le dis en toute modestie que sur les réseaux nous sommes en train de faire la différence. Alternative Plus, apprendre pour mieux comprendre, c'était votre Pipo Saint-Louis. Bonsoir tout le monde. Bye bye. What the?